Du coup, bonne nouvelle, je reviens de chez le dentiste. Enfin, la dentiste, du coup. Il est 12h30. Pour information, ici, à 5 heures de décalage. Mais vous allez changer d'heure et pas nous. Donc, il y aura 4 heures. 4. Voilà. Bref, on s'en fout. Donc, je vais donc chez la dentiste, tremblant de peur, terrifiée, terrorisée, en mode, oh Seigneur. Hier, c'était quand même traumatique, hein. Traumatisant. J'arrive, tout ça. Donc, bon, on commence à discuter. Comme je vous l'ai dit, la dentiste. Oh, cœur sur elle. Quelle femme. Et bref, je lui dis, écoute, non, non, j'ai encore mal, hein. Là, je suis sous médoc, donc ça va, mais j'ai mal. Elle me dit, bah oui, bah, je sais, faut qu'on recreuse, quoi, parce qu'en fait, je pense que il y a un bout que j'ai pas pu atteindre hier parce que t'avais trop mal, et voilà, je pouvais plus t'anesthésier, c'était pas possible. Problème. Elle essaye et tout, je dis, oh non, 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 je vais tomber, je vais tomber, je suis trop faible. Je pèse moins de 50 kilos, je pense, à l'heure actuelle. Je suis en mode, non, non, je vais pas tenir. La douleur allait me tuer. Elle me dit, écoute, moi je ne peux pas parce que quand je te vois pleurer, ça me fait pleurer. Et je n'y arrive pas, je suis trop faible. Donc je vais faire venir une autre dentiste du cabinet. Et elle va t'anesthésier. Parce que c'est l'anesthésie, c'est genre ça de seringue et c'est dans le nerf. D'accord, nerf super infecté, tout ce que vous voulez, la carie, l'horreur. Je dis, ok. Donc elle s'en va, la pauvre, elle avait envie de pleurer. La pauvre. Et l'autre dentiste, elle arrive, bah, elle en avait rien à faire de fait. Voilà, je dis, oh Seigneur. Bah, du coup, c'est bien, j'étais anesthésiée, donc ma dentiste peut revenir creuser dans ma dent, etc. Machin, nettoyer, nanani, nanana. J'ai toujours pas compris ce qu'elle a fait, mais elle l'a fait, donc c'est bien. Voilà, elle me dit, ok, c'est bon. Bon, bah écoute, ça tiendra le temps que tu te fasses retirer la dent de sagesse, mais n'attends pas. Et donc, bon, bah ok, je suis allée faire une tomographie, je ne sais plus comment on dit. Voilà, une espèce de radio, bah, vraiment ma 20e radio en 2 jours, quoi. Qui est en 3D, etc. Super, pas de souci. J'y suis allée. Mais du coup, on a discuté avec bah, ma dentiste, du coup, toujours adorable. Et elle me disait, je lui dis, mais du coup, parce qu'elle elle me demande des questions, etc. Moi, vraiment, je suis l'attraction hein, quand je suis au Brésil. Hein. Ouh, gringa qui parle portugais, incroyable. Et, mais là, mais moi, j'aime bien entendre les gens me raconter leur vie aussi. Je lui dis, mais toi, le dentiste, machin et tout, comment t'en es arrivé là, nanani, nanana, tes études. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle me dit, mais moi, je veux quitter le Brésil parce qu'en fait, j'ai beau être dentiste, ça ne suffit pas à survivre, ça ne vaut pas le coup. Le prix des études que j'ai fait, le coût du matériel, etc., etc. Heureusement, j'avais mes parents pour m'aider, c'est ce qu'elle me dit, parce que sinon, ça vaudrait pas le coup. Je ne gagne pas assez pour compenser des études. Donc heureusement, ils ont payé les miennes, mais moi, j'aimerais aller en Europe où là, pour le coup, on gagne assez, etc., dans ce métier. Parce que ça suffit pas, il y a trop de coûts. C'était super intéressant. J'étais en mode, décidément, le capitalisme,